Coucou les balances, je vous retrouve pour une guidance spéciale Saint-Valentin, spéciale amour. Donc une petite capsule où on regarde uniquement le sentimental. Gardez à l'idée que ça reste quand même du général. Donc si vous voulez aller compléter avec votre ascendant, signe lunaire ou Vénus, vous pouvez le faire bien sûr. Particulièrement le signe Vénus, je pense que ça peut être pas mal au niveau sentimental. Donc on regarde ensemble. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez besoin, vous pouvez m'écrire, vous avez mon adresse mail juste en dessous de la vidéo. Likez, partagez, vous abonnez, activez la petite cloche, ça m'aide à faire vivre la chaîne et à continuer à vous donner toutes ces guidances qui, j'espère, vous amusent et puis vous aident à comprendre un petit peu plus où vous en êtes. On est parti. Alors les balances, donc je vais tirer une arcane majeure du tarot pour donner la tendance. Bon, ben il y en aura deux. Alors, c'est complètement en opposition puisqu'on a l'ermite et le monde. Alors, on sent ici avec ces deux énergies qui sont belles, je trouve bien complémentaires finalement. Alors, vous venez peut-être d'un moment dans votre vie où vous avez eu besoin justement d'être dans cette énergie de l'ermite là, à rester un petit peu dans votre bulle pour observer ce qu'il se passe autour de vous, pour être un petit peu plus à l'écoute de votre être intérieur. Il y a une introspection, il y a un chemin qui a été fait aussi. Peut-être que vous êtes en plein sur un chemin spirituel ou de développement personnel. On sent que vous prenez le temps là ici de prendre soin de vous écouter avec cette énergie de l'ermite. C'est une très belle énergie ça. Et puis tout de suite après on a cette carte du monde. Donc là je sens vraiment des balances. J'espère que vous êtes un max dans cette énergie là parce que c'est vraiment très joli. Je sens des balances qui sont bien ancrées, qui sont conscients en fait de leur place et qui sont prêts à s'ouvrir au monde justement, qui ont pris le temps de s'observer, de se comprendre et qui savent maintenant complètement, alors peut-être pas que vous savez exactement où aller, mais en tout cas vous avez envie de vous ouvrir avec cette carte du monde, c'est je m'ouvre à tout ce que l'univers peut m'apporter de bon dans ma vie. Je suis prêt. Très très belles énergies là, franchement, respect, vous m'épatez. Vraiment très très bien. Là ça en impose. Moi je me sens toute petite face à ces deux cartes parce que c'est vraiment, on sent une belle maturité. C'est en gros, voilà, voilà qui je suis et je suis prêt. Je m'ouvre au monde et je sais qui je suis prêt à avancer. Bravo. J'ai rien d'autre à dire, c'est vraiment magique comme énergie. Alors on va tirer deux cartes avec la triade pour avoir encore une fois des messages un petit peu plus particuliers, une tendance. Les balances au niveau sentimental pour cette Saint-Valentin. J'en ai une qui vient de sauter. Et la deuxième, wow, ça envoie. Punaise. Là, c'est chouette. On a l'âme et la femme. Bravo, bravo. Bel éveil de conscience pour vous au niveau sentimental. Beaucoup d'énergie féminine, d'énergie yin. Donc ici, j'ai des personnes qui sont éveillées. Clairement, j'ai vraiment des personnes, avec cette carte de l'ermite, ça vient vraiment me le confirmer. J'ai des personnes qui sont à l'écoute de leur âme, qui sont pilotées par leur âme pour écouter leurs intuitions, leur féminité, leur côté yin, qui va les guider. Vous êtes téléguidés par votre âme au niveau de votre sphère sentimentale. Donc là, ça ne présage que des bonnes énergies de toute façon. Quoi qu'il se passe dans votre vie, si vous vous sentez vraiment dans cette énergie-là, ayez vraiment conscience que à partir de ce moment-là, tout va arriver au juste moment et à sa juste place. Tout sera en équilibre avec vous. À partir du moment où on est aligné à son âme, tout est juste. Vraiment, tout est juste. Allez, on continue. Donc, une énergie avec l'amour universel pour les balances. J'adore votre énergie là. Vraiment, c'est très beau. Il y en aura deux aussi. Ok. Alors, on a les peurs. Et on a la trilogie de lumière. Alors ici, je ressens que certains d'entre vous, finalement, vont peut-être flipper un peu, vont peut-être avoir peur de tout ce qui risque de leur arriver dans
la matière. C'est l'abondance qui arrive vers vous, j'ai l'impression. Vraiment. Avec cette trilogie de lumière, on est dans la créativité, on est dans la mise en place dans la matière de choses que l'on a espéré, voulu, imaginé. Et il y a des peurs. Il y a des peurs. Alors peut-être parce que vous avez espéré quelque chose depuis très longtemps et que là c'est en train d'arriver, vous le sentez. Vous le sentez parce que là vous êtes tout à fait connecté, donc vous le sentez et vous êtes un petit peu en mode flippette par moment. C'est possible. C'est possible. La trilogie de lumière me parle aussi de création, de créativité. Donc il y a peut-être un projet là pour vous très important au niveau sentimental, puisqu'on est vraiment dans le sentimental là, qui est en train d'arriver, d'émerger. Vous le sentez, c'est peut-être pas encore présent dans la matière, mais vous le sentez et on a peur. Alors on va aller voir. Pourquoi? Je vais voir. Avec le chakra cœur. Donc là, pareil, on va tirer 2 cartes. Ok, elles sont venues toutes seules. On a la rencontre, waouh, rencontre par le travail et fusion des sentiments. Donc j'en ai peut-être certains ici qui vont rencontrer ou ont rencontré quelqu'un par le biais du travail. Et il y a vraiment quelque chose de très très fort qui se passe. Très beau. Fusion des sentiments. Alors c'est quelque chose qui va arriver ou qui est déjà arrivé. Rencontre par le travail, j'ai 5 jours sur la carte. Mais bon, là on est dans du général, mais ça peut parler à certains. C'est peut-être quelque chose qui va arriver là très rapidement, sur la semaine qui arrive ou qui vient d'arriver là. Quoi qu'il arrive, c'est une belle rencontre, hein, puisqu'on a la fusion des sentiments. Donc il y a vraiment une énergie qui se mélange, on se ressemble, on se comprend. C'est pas étonnant, hein, puisque là vous êtes quand même dans des énergies très fortes au niveau de l'âme et du ressenti. Très bien. Ok, allez, on va les mettre là. Et on va... Allez, je prends le petit Lenormand. Voir un petit peu comment toutes ces énergies, ces belles énergies s'articulent autour de votre tirage. Franchement, c'est... Waouh! Regardez votre coupe. L'anneau avec le choix. Donc j'en ai certains ici qui font des choix, qui vont clairement choisir l'engagement, qui vont choisir l'engagement. Ces énergies pour les balances. Balance pour le sentimental, s'il vous plaît. Les énergies des balances pour le sentimental. Balance pour le sentimental, s'il vous plaît. J'ai un jeune homme amoureux là. Alors jeune homme ou jeune femme, on adapte, hein, parce que là c'est vraiment du général. Donc, mais j'ai quelqu'un qui est là, il y a un amoureux. Il est là. Et il est tombé tout de suite. Donc pour moi c'est quelqu'un qui est déjà là ou qui arrive très rapidement. Punaise. Oh, j'aimerais bien une balance ce mois-ci, moi. C'est trop beau. On a l'anneau, hein, qui nous parle d'engagement, de déclaration. Ouais, j'ai quelqu'un qui vous fait une déclaration là. Ah, on a quand même là des questions qui se posent. Ouais, ok, on a le courrier. Balance, sentimental. Ouais, quelqu'un qui doit aller puiser au fond de lui pour exprimer les choses. C'est des sentiments profonds. Ah, je comprends mieux. D'accord. Ouais, ok. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est amoureux. Ouais. J'ai quelqu'un ici qui est amoureux d'une personne, mais il n'est peut-être pas libre. Il est peut-être déjà engagé, il ou elle. Hein. Voilà, vous adaptez. N'est peut-être pas libre et peut-être engagé dans une relation. Et pourtant, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour une autre personne.
c'est ça qui fait faire du souci en fait, hein. C'est là qu'est la difficulté. On a quelqu'un qui va avoir envie de communiquer, ou alors c'est vous qui recevez un courrier, une lettre, quelque chose, qui vous explique que oui, c'est compliqué, mais que par contre, il y a beaucoup d'amour, qu'il y a des obstacles, il y a des choses à surmonter, peut-être au niveau administratif. Pour moi, c'est quelque chose qui est très, très, très fort et qui vient comme ça, tac, d'un coup, et c'est très surprenant. C'est pour ça qu'on avait la carte des peurs. Je ne comprenais pas pourquoi. Maintenant, je comprends pourquoi. Et cette carte de la trilogie m'explique aussi peut-être 3 énergies différentes dans cette situation. C'est possible. On est quand même dans la création avec cette carte-là, hein. Donc, même si on a des peurs, votre âme, puisque là, vous êtes à l'écoute de votre âme, hein, et vous êtes complètement conscient et prêt à avancer, j'ai pas l'impression que ça va rester bloqué bien longtemps. C'est simplement la prise de décision dans la matière qui demande à être actée, qui, elle, est peut-être un petit peu plus compliquée. Mais au niveau du cœur et de l'engagement, c'est déjà là, hein, c'est déjà présent. Oui, c'est ça. Il y a un lâcher-prise qui va devoir être fait par rapport aussi peut-être aux qu'en dira-t-on, aux médisances qui sont autour. Il y a peut-être cette personne-là, elle est peut-être entourée de personnes dont elle a peur d'être jugée. Non, mais ça va se débloquer après derrière. Ok, on va voir maintenant avec l'améthyste love. Bon, j'ai quand même quelqu'un ici qui a envie d'avancer, hein. Mais c'est peut-être pour ça qu'on a cette carte de l'ermite. Il a fallu prendre du temps pour se décider, pour réfléchir. Il y a vraiment une volonté de faire les choses bien, en fait. De ne pas faire n'importe quoi. Parce que là, c'est vraiment quelque chose de très fort, hein, avec la fusion des sentiments. Allez, pour les balances. Balance. Alors, attente, il faut rester patient. Guérison. Énergie de Saint-Valentin pour les balances, s'il vous plaît. On a la carte de la nouvelle rencontre. On a aussi l'action de s'élever, de porter à un niveau supérieur. On a la foi soulève les montagnes. Vous avez beaucoup de cartes en commun avec les scorpions. Il y a quelqu'un du passé. C'est ça, vous attendez. En fait, je pense ici que j'ai quelqu'un qui est totalement conscient de qui est dans son cœur, qui sait, et qui est restée patiente, qui a cheminé, qui a travaillé sur elle ou sur lui, et qui est maintenant prêt à s'ouvrir au monde. Moi, je sens quelqu'un qui est en complétude, là, qui est vraiment dans une énergie très belle, très très belle, qui est complète, qui est à l'écoute de son âme, qui est conscient de son potentiel et qui est prêt à l'ouvrir et à le partager au monde. Ça veut dire qu'ici, émotionnellement, vous êtes prêt ou prête à rencontrer quelqu'un, à être dans l'amour et à être dans le partage. Et en même temps, il y a des peurs parce que comme vous vous sentez prêt, comme vous sentez que vous êtes... je pense vraiment très, très franchement hein, que certains sentent qu'il y a quelque chose d'important qui arrive et donc ça peut réveiller certaines peurs. Parce que on a tellement travaillé sur soi, on a tellement bien avancé qu'on n'a pas envie d'être déstabilisé par... et à la fois on en a envie, bien sûr, mais ça peut créer des petites craintes. Voilà. Vous me direz en commentaire hein, si ça vous parle tout ça. Mais je le ressens fortement là. Alors, guérison, non. Ok. Quelqu'un du passé qui revient. Guérison, non. Nouvelle rencontre, amour passionnant. Ok.
Action de s'élever, séparation. Vous allez devoir faire des choix quand même. Hein. On va vous demander, enfin vous allez être amené à vous positionner. Ouais, épreuve qui soulève la foi avec le on-off. En fait, j'ai l'impression que cette personne, il y a quelqu'un qui revient du passé là. Vous avez peut-être été très patient, vous avez attendu cette personne et peut-être que quand elle revient, bah, vous vous rendez compte que vous avez beaucoup cheminé, mais elle, non. Elle n'est peut-être pas forcément prête tout de suite. Et c'est quelqu'un qui va peut-être vous demander d'être patient, d'attendre encore. Si on vous propose du on-off, vous n'allez pas vouloir en fait. Vous n'allez pas vouloir. Séparation. Vous avez action de s'élever. Il faut passer au-delà de ça. Il faut amener vraiment votre relation à un niveau supérieur. C'est ce que vous souhaitez. C'est ce que vous voulez. Ok. J'essaie de faire le lien avec le tirage d'avant, là, tout à l'heure. Avec cette personne. Je pense qu'on vous donne les deux côtés du miroir, là. Si j'essaye de m'extraire vraiment du tirage précédent, là on me parle de cette personne qui revient et qui apparemment n'est pas prête, hein, n'en est pas au stade où vous en êtes en tout cas. Donc peut-être que vous décidez de mettre un stop, un vrai stop. Et c'est ça qui vous permet de vous élever. Et là j'ai la nouvelle rencontre avec l'amour passionnant et envoûtant. Donc parce que je pense que vous, ce que vous voulez maintenant, vous êtes prêt, vous voulez vraiment quelqu'un qui est là, qui est prêt, qui est engageant. Et si ce n'est pas le cas, eh ben vous allez dire stop. Voilà, tout simplement. Le on-off, c'est une épreuve pour vous et c'est quelque chose que vous avez envie de dépasser. Vous voulez vraiment quelque chose d'engageant. La lune, la spiritualité, atmosphère chaleureuse. Ouais, j'ai quand même quelqu'un qui ne va pas vous lâcher comme ça. Hein. Soit c'est vous, hein, ou c'est l'autre, mais en tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui est très attaché à vous. On a l'addiction ici. Hein, et qui revient, qui envoie des messages et qui vous dit hein, qu'il y a beaucoup d'attirance, etc. Bon, avec une pause, quelqu'un qui a été blessé. Et là, on a le bonheur avec le printemps. Transformation. Ok. On est en transition ici. Hein. Il y a quelque chose qui se joue. C'est quelqu'un qui revient, mais qui n'est peut-être pas forcément prêt. Donc, vous me direz en commentaire comment ça vous parle, tout ça. N'hésitez pas à compléter avec vos autres signes si vous avez besoin d'y voir un petit peu plus clair. Mais en tout cas, vous êtes vraiment très stable émotionnellement. Vous savez où vous voulez aller. Donc ça, il faut vraiment garder cette énergie. C'est très très bien. Je vous laisse là-dessus les balances. J'espère que ça vous a éclairé. Je vous envoie plein de lumière et je vous retrouve très très vite pour les tirages du mois de mars. À bientôt.